Chers amis, depuis quelques émissions, nous levons les yeux vers cette réalité merveilleuse de la gloire de Dieu. Nous l'avons vu dans l'Ancien Testament comme une nuée ou un feu guidant les Hébreux dans le désert. Nous avons vu cette même gloire de Dieu envahir la tente de la rencontre, puis le temple. Nous l'avons contemplée aussi dans les hauts faits de Dieu. Cette gloire, comme rayonnement de la sainteté de Dieu, de son être, est encore plus manifeste dans la personne du Verbe, la deuxième personne de la Trinité, qui est le resplendissement de la gloire de Dieu, l'effigie de sa substance, comme nous le dit l'auteur de la lettre aux Hébreux. Dieu s'est lui-même fait connaître en son Fils unique. Il s'est révélé à nos yeux de chair dans l'incarnation du Verbe, ce Verbe qui était auprès de lui de toute éternité. La venue du Christ en notre chair a été entourée d'événements merveilleux, l'annonce des anges, une naissance miraculeuse d'une Vierge rendue féconde par l'Esprit Saint, la manifestation de la complaisance du Père en son Fils lors du baptême, et la manifestation glorieuse de Jésus en sa double nature humaine et divine sur le mont Tabor lors de la transfiguration. Ce n'était d'ailleurs pas seulement la manifestation de la gloire du Fils unique, mais c'était aussi une révélation de la Trinité sainte, puisque les apôtres ont entendu la voix du Père attestant l'identité filiale de Jésus. Ils ont vu l'Esprit Saint sous la forme d'une nuée lumineuse recouvrant comme une tente Jésus, Moïse, Élie et les 3 apôtres. Et ils ont contemplé Jésus resplendissant de lumière, le visage comme un soleil radieux. Et ils ont ainsi compris qu'en Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité, comme a pu le dire saint Paul dans sa lettre aux Colossiens au chapitre 2. Il n'est donc plus besoin d'aller à Jérusalem pour adorer Dieu, puisque Jésus est le nouveau temple spirituel, où nous avons désormais libre accès auprès du Père, selon saint Paul encore dans sa lettre aux Éphésiens. Seulement dans cet épisode de la transfiguration du Christ, il y a quelque chose qui doit nous interpeller, et qui n'est rapporté que par l'évangéliste Luc. Je le cite. « Il advint, comme Jésus priait, que l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement d'une blancheur fulgurante. Et voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie qui, apparus en gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. » N'est-ce pas surprenant? Voilà donc Jésus transfiguré sur la montagne qui est en train de discuter avec Moïse et Élie. Or, de quoi discute-t-il? De son départ, et plus exactement, selon l'étymologie, de son exode qu'il allait accomplir à Jérusalem. Ils sont en train de causer dans l'atmosphère de la gloire de Dieu de la mort de Jésus. Et cette mort n'est pas perçue comme la fin de tout, mais comme un exode, un départ de ce monde vers le Père, de ce monde vers la vraie terre promise, qui est la terre des vivants, c'est-à-dire le ciel. Quand saint Jean évoque l'heure de Jésus, l'heure de son sacrifice, que dit-il? Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Qu'on n'aille pas me dire après que Jésus ne savait pas qu'il allait mourir, n'est-ce pas? Il le sait de connaissance divine. Et c'est même pour cela qu'il est venu à cette heure, comme il le dit lui-même. Et il faut bien comprendre que cette mort n'est pas en dehors de la gloire de Dieu. Elle n'est pas en contradiction avec la gloire de Dieu. Elle en est une des manifestations, comme le révèle le fait que Jésus transfiguré évoquait cela avec Moïse et Élie sur le Tabor. Ce qui pouvait apparaître comme un scandale pour les apôtres, à savoir la mort de Jésus sur la croix, n'en était en fait pas un aux yeux de Dieu. Seulement il fallait regarder les choses du point de vue de Dieu. Pour le Seigneur, la croix n'est pas un sujet d'opprobre, mais une manifestation glorieuse de l'amour de Dieu pour ses enfants perdus. La croix est toujours une croix glorieuse, si on voit les événements dans la lumière de Dieu. Mais pour cela, il faut avoir les yeux illuminés par la lumière de la foi. Sinon, on reste aveugle, on ne comprend pas et on achoppe. Cette plénitude de la lumière de la foi, les apôtres la recevront à la Pentecôte, quand des langues de feu se poseront sur chacun d'eux,
leur donnant la pleine révélation du mystère pascal. Nous avions déjà dit que la gloire de Dieu ne consiste pas seulement en un rayonnement de lumière, mais qu'elle se manifeste aussi dans les hauts faits de Dieu. Or, après la création du monde, est-ce que l'action la plus extraordinaire de Dieu, ce n'est pas justement la rédemption, ce salut des hommes opéré par le Christ au Golgotha? Au chapitre 12 de l'Évangile selon saint Jean, nous voyons précisément Jésus annoncer sa glorification par la mort. « Voici venue l'heure, dit-il, où doit être glorifié le Fils de l'homme. » Or, nous savons que lorsque Jésus parle de son heure, il parle de sa crucifixion. À Cana, quand Marie lui présente le manque de vin pour les noces, que répond-il? « Mon heure n'est pas encore arrivée. » Précisément, l'heure où le vin deviendra son sang, pour une ivresse nouvelle, l'ivresse de la vie humaine complètement renouvelée. Et Jésus, pour bien faire comprendre que la glorification auprès du Père passe par la crucifixion où il va déchirer la cédule de nos fautes, dit aussitôt après d'une manière très solennelle, « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Et juste après, troublé par la perspective de ce qui l'attend, il dit, « Que dire? Père, sauve-moi de cette heure. » Mais immédiatement après, il ajoute, « Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. » Du ciel vint alors une voix, « Je l'ai glorifié, et de nouveau je le glorifierai. » Jésus affirme bien là que toute sa mission sur la terre était en vue de cette heure du sacrifice de sa vie offert pour le salut du monde. Et en cela, il accomplissait bien l'œuvre qui glorifierait son Père, en manifestant son amour incommensurable pour tous les hommes. L'œuvre de la croix est l'œuvre de la miséricorde divine. L'amour sacrificiel du Christ est donc bien la plus grande manifestation glorieuse de Dieu. Certes, cette gloire du crucifié passe par la défiguration, l'opprobre, le rejet, l'anéantissement. Il n'est que de relire Isaïe 53, objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance. Mais ne fallait-il pas cela pour épouser la déchéance humaine due au péché des hommes? Il s'est fait l'un de nous. Dieu l'a identifié au péché, pour nous, sans qu'il soit pécheur lui-même, et ceci pour relever l'homme de sa faute, pour le libérer. Et ainsi nous dit Isaïe, « Ce sont nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures nous trouvons la guérison. Le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Mais s'il offre sa vie en sacrifice expiatoire, il verra une postérité, et par lui la volonté de Dieu s'accomplira. Le juste, mon serviteur, dit le Seigneur, justifiera les multitudes, en s'accablant lui-même de leurs fautes. » Voilà le grand mystère qui s'opère au Golgotha, la justification du monde entier. Jésus vient comme l'agneau sacrificiel chercher la brebis perdue, pour la ramener au bercail, c'est-à-dire dans le sein du Père. Ici, la gloire du Verbe incarné, c'est la gloire de son amour miséricordieux pour nous. C'est son amène à la volonté du Père, c'est l'accomplissement du dessein bienveillant de Dieu pour nous, comme Jésus le dira lui-même sur la croix, « Tout est accompli ». Vous remarquerez d'ailleurs que lorsque Jésus, après la Sainte Seine, donne la bouchée à Judas en lui disant « Ce que tu fais, fais-le vite », et qu'il donne ainsi la permission à Judas de le livrer, ce qui montre bien qu'il est le maître de la situation et que rien n'advient sans son oui. Eh bien, juste après, quand Judas sort et que Jésus reste avec ses apôtres, que dit-il aussitôt? « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié. » Et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et c'est aussitôt qu'il le glorifiera. Que faut-il comprendre? En fait, à partir du moment où Jésus dit à Judas, «
ce que tu fais, fais-le vite. La passion a déjà commencé, et donc la glorification du Christ. Et remarquez bien, Jésus ne dit pas « ce que je t'ai demandé de faire, fais-le », mais « ce que tu fais ». Autrement dit, ce que tu fais sous l'inspiration de Satan, puisqu'il nous est dit que lorsque Jésus lui a donné la bouchée, aussitôt Satan est entré en lui. Eh bien, fais-le vite. Jésus a ainsi permis à Satan de le tuer, par la médiation de Judas, et ceci en vue de la rédemption. Cette permission divine a été donnée à Judas, mais elle a été donnée aussi à Pilate. Quand celui-ci l'interroge durant son procès et lui demande « D'où es-tu » et que Jésus ne lui répond rien, Pilate lui dit « Tu ne me parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et que j'ai pouvoir de te crucifier ?» Jésus lui répond « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. » Or Jésus lui-même avait déjà dit aux Juifs « Moi je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. » Donc Pilate, pas plus que Judas, n'aurait eu pouvoir sur le Christ pour le mettre à mort si le Christ n'avait consenti. Mais là où les Juifs voulaient se débarrasser par jalousie de Jésus, et où Pilate préférait la tranquillité plutôt que la justice, eh bien Jésus, lui, à travers cette condamnation, œuvrait au dessein miséricordieux du Père. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas non plus de plus grande gloire. Jésus humilié reste souverain dans son oblation. Il exerce là le sacerdoce du grand prêtre éternel selon l'ordre de Melchisédek. Il ne présente pas le sang des animaux pour l'expiation, mais son propre sang pour racheter l'humanité. Sur la croix, le Christ est souverainement beau. Il est beau de la beauté de l'amour. Sur la croix, le Christ est majestueux. Il est majestueux parce qu'il est intronisé roi d'un royaume qui n'est pas de ce monde. Il est ce roi de miséricorde qui pardonne et justifie l'homme pécheur. Sur la croix, le Christ, grand prêtre éternel, accomplit le service du véritable sanctuaire. Il est le sacrificateur et la victime pascale, l'agneau sans défaut qui par son sang ressuscite les âmes mortes. Sur la croix, nous avons donc la plus grande révélation de la gloire de Dieu, de ce Dieu qui est amour. Seulement cette vision de la gloire de Dieu au calvaire n'est possible qu'à celui dont les yeux ont été ouverts par l'eau du baptême, comme on peut en voir le symbole dans la guérison de l'aveugle-né. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien, nous avait averti Jésus. Si nous en restons à une vision charnelle, que voyons-nous au Golgotha? Un homme maudit de Dieu, pendu au bois du supplice, abandonné des hommes, méprisé, humilié par tous, et qui meurt dans de terribles souffrances. Et puis nous le voyons mis dans un tombeau. La mort est victorieuse, la haine aussi, tout semble fini. Mais la vision spirituelle est tout autre. Les yeux illuminés par la lumière de la foi contemplent précisément celui qui par sa mort a vaincu la mort et son empire. Saint Maxime le Confesseur écrit « Dieu se fait parfaitement homme, en omettant rien de ce qui appartient à notre nature, sauf le péché, lequel n'en faisait pas partie. Il voulait ainsi présenter notre chair comme un appât pour provoquer le dragon insatiable, Satan, prêt à engloutir cette chair, devenu pour lui un poison capable de le détruire entièrement par la puissance de la divinité cachée en elle. De même en effet que l'homme avait corrompu sa nature en absorbant le venin répandu dans l'arbre de la connaissance, ainsi le démon, en cherchant à manger la chair du Seigneur, serait détruit par la puissance de la divinité qu'elle contient. N'est-ce pas magnifique? Saint Maxime le Confesseur avait les yeux bien illuminés pour percevoir le grand mystère, le grand combat qui se jouait au Golgotha. Le démon ne s'est pas méfié. Il n'a vu que la chair de misère et de pauvreté du Christ, et il n'en a fait qu'une bouchée en le tuant sur la croix. Mais il n'avait pas compris qu'il avalait sa propre mort, et que le Christ sortirait victorieux du tombeau,
le dépouillant de sa puissance. Comme le dit saint Paul, le Christ a effacé la cédule de notre dette. Il l'a supprimée en la clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les puissances démoniaques et les a données en spectacle à la face du monde en les traînant dans son cortège triomphal. C'est finalement ce que nous chantons lors de la séquence pascale. L'agneau a racheté les brebis. Le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut. Vivant, il règne. C'est bien là l'œuvre du Seigneur. Ce fut merveille à nos yeux, dit le psalmiste. Tel un nouveau David terrassant Goliath par une simple pierre et une fronde, Jésus a terrassé Satan par une croix et sa chair livrée. Saint Jean Damascène commente « Le bras de Dieu et sa puissance nous sont révélés. Contemplons donc dans l'humiliation comme dans un miroir la gloire du Seigneur, et voyons dans son aspect défiguré la beauté qui dépasse toute beauté. S'il est vu pendu sur le bois, sans beauté ni éclat, mourant à cause de tous les hommes, il est pourtant la splendeur de la gloire du Père. » Mais ce n'est pas seulement sur la croix, le vendredi saint, que notre vainqueur de la mort est glorieux. Il l'est aussi le samedi saint, où apparemment il se repose de ses œuvres en ce 7e jour. Mais en fait, il descend au Shéol délivrer tous ceux qui attendaient la rédemption pour pouvoir entrer au ciel. Le soleil levant lumière d'en haut visite ceux qui sont assis dans les ténèbres et à l'ombre de la mort. L'évêque saint Épiphane commente « Un grand silence règne aujourd'hui sur la terre. Un grand silence parce que le roi dort. La terre a tremblé et s'est calmée parce que Dieu s'est endormi dans la chair et qu'il est allé réveiller ceux qui dormaient depuis des siècles. Dieu est mort dans la chair et les enfers ont tressailli. » Je fais juste une parenthèse pour dire que l'enfer dans lequel Jésus est descendu, ce n'est pas l'enfer des damnés. C'était le lieu où l'état de tous ceux justes et méchants qui étaient morts avant le Christ et qui attendaient la rédemption puisque le ciel n'avait pas encore été réouvert. Dieu s'est donc endormi, dit saint Épiphane, pour un peu de temps, et il a réveillé du sommeil ceux qui séjournaient dans les enfers. Il va chercher Adam, notre premier père, la brebis perdue. Il va pour délivrer de leur douleur Adam dans ses liens et Ève captive avec lui. Le Seigneur entre donc tenant les armes victorieuses de la croix, et saisissant la main d'Adam, il lui dit « Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Lève-toi, toi qui dormais, car je ne t'ai pas créé pour que tu séjournes ici, enchaîné dans l'enfer. Relève-toi d'entre les morts, je suis la vie des morts. Lève-toi, œuvre de mes mains, toi mon effigie, qui a été faite à mon image. Lève-toi, partons d'ici, car tu es en moi et je suis en toi. À cause de toi, moi ton Dieu, je suis devenu ton fils. À cause de toi, moi ton Seigneur, j'ai pris la forme d'esclave. À cause de toi, moi qui demeure au-dessus des cieux, je suis descendu sur la terre et sous la terre. Pour toi, homme, je me suis fait comme un homme sans protection, libre parmi les morts. Regarde sur mon visage les crachats que j'ai reçus pour toi, afin de te replacer dans l'antique paradis. Regarde sur mes joues la trace des soufflets que j'ai subis pour rétablir en mon image ta beauté détruite. Regarde sur mon dos la trace de la flagellation que j'ai reçue, afin de te décharger du fardeau de tes péchés. Lève-toi et partons d'ici, de la mort à la vie, de la corruption à l'immortalité, des ténèbres à la lumière éternelle, de la douleur à la joie, de la prison à la Jérusalem céleste, des chaînes à la liberté, de la captivité aux délices du paradis, de la terre au ciel.
Mon Père céleste attend la brebis perdue. Un trône de chérubins est prêt. La salle des noces est préparée. Les tentes et les demeures éternelles sont ornées. Les trésors de tout bien sont ouverts. Le royaume des cieux qui existait avant tous les siècles vous attend. Voyez, Jésus n'est pas seulement plein de gloire au jour de la résurrection ou de l'ascension. Il est aussi glorieux quand il descend dans les ténèbres de nos cœurs. Il est glorieux quand il accepte toute souffrance comme une oblation très pure qu'il offre à son Père en réparation de nos péchés. Il est glorieux car il est en train de remporter la victoire par son amour, son humilité, son obéissance au Père contre l'ennemi de genre humain, Satan. Vous savez, j'avais lu un jour un petit témoignage qui m'avait marqué. Le professeur Jérôme Lejeune, grand défenseur des enfants trisomiques, était passé à la télévision dans une émission grand public pour condamner l'utilisation de ces découvertes dans un but eugéniste, visant à faire disparaître les enfants trisomiques avant même qu'ils ne voient le jour. Or, le lendemain, il a rencontré un enfant trisomique qui avait regardé l'émission, et celui-ci a dit au professeur Jérôme Lejeune « Tu étais beau hier, parce que tu m'as défendu. » Comment ne pas être bouleversé par une telle remarque? Cet enfant avait tout compris. C'est l'amour qui donne la vraie beauté. Cet enfant avait perçu la beauté de l'âme du professeur qui s'était fait le défenseur des plus petits. Il avait perçu quelque chose de la gloire de Dieu, brillant sur le visage du professeur. Et bien sur la croix, Jésus défiguré est beau, parce qu'il nous a défendus. Il nous a aimés jusqu'à l'identification. Il a versé son sang pour nous arracher au pouvoir de la mort et à l'emprise du diable qui nous tenait captifs dans le péché. Saint Théodore le Studite, moine du 8e siècle, s'est fait aussi le chantre de cette croix du Christ qui est pleine de gloire. Quel don infiniment précieux que la croix, dit-il. Oui, comme sa vue est belle. La beauté qu'elle nous présente n'est pas mêlée de mal et de bien, comme jadis l'arbre du jardin d'Éden. Elle est tout entière admirable et belle à voir et à partager. En effet, c'est un arbre qui donne la vie et non la mort, la lumière et non l'aveuglement. Elle fait entrer dans l'Éden, elle n'en fait pas sortir. Cet arbre sur lequel le Christ est monté comme un roi sur son char triomphal a perdu le diable qui avait le pouvoir de la mort en délivrant le genre humain de l'esclavage du tyran. C'est sur cet arbre que le Seigneur, comme un combattant d'élite, blessé aux mains, aux pieds et à son côté divin, a guéri les cicatrices du péché, c'est-à-dire notre nature blessée par le dragon mauvais. Eh bien, cette victoire du Christ se manifeste en plénitude le dimanche de Pâques, au jour de la résurrection. Là, les apôtres, tout désolés, comprennent enfin le mystère. Oui, il fallait que le Christ souffrît sa passion pour entrer dans sa gloire. Oui, désormais l'humanité est libérée de ses chaînes et de la mort si elle croit au Fils de Dieu ressuscité d'entre les morts. Au matin de Pâques, nous constatons émerveillés que l'amour a vaincu la haine, que la vie est plus forte que la mort et que le Christ a terrassé Satan. Il y a un petit épisode de la vie de Jean-Paul II qui est très fort. Il s'était rendu en Israël en l'an 2000 et puis, sortant du Saint-Sépulcre, lieu de la sépulture de Jésus, tout le monde s'attendait à un beau discours sur la mort et la résurrection du Christ. Or, il ouvre la bouche et il dit « Il est vide ». Et c'est tout. Je trouve cela excellent. Tout est dit. Pas besoin de discours. Il venait de faire le même constat que Marie-Madeleine, Pierre et Jean au matin de Pâques. Le tombeau est vide. Il n'y a plus de mort. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? C'est bien ce que les anges avaient dit aux femmes venues au tombeau. Et Jean-Paul II nous disait finalement la même chose. Le tombeau est vide, puisque le Christ, notre vie, est ressuscité. Pierre, dans un discours mémorable suite à la Pentecôte, s'est adressé à la foule en citant le psaume 16 de David. « Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu n'abandonneras pas mon âme à l'Hadès, et ne laisseras pas ton sein voir la corruption. Tu m'as fait connaître le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. »
Or Pierre fait remarquer que David, qui a écrit ce psaume, est bien mort. Mais comme il était prophète, il a vu d'avance et annoncé la résurrection du Christ, lui qui effectivement n'a pas été abandonné à l'Hadès et dont la chair n'a pas connu la corruption. Et Pierre atteste, Dieu l'a ressuscité ce Jésus, nous en sommes tous témoins. Et maintenant, exalté par la droite du Père, il a reçu du Père l'Esprit Saint, objet de la promesse, et l'a répandu. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Jésus avait annoncé cela. Le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir, être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, être tué et après 3 jours ressuscité. Vous remarquerez que Jésus ne dit pas « le Fils de l'homme va souffrir » comme un simple constat, une prophétie. Mais le Fils de l'homme doit souffrir. Cela participe de l'économie du salut. Cette souffrance de la croix entre dans le dessein de Dieu. Nous ne devons donc pas nous en scandaliser comme si nous étions des gens sans foi, comme Pierre qui avait dit à Jésus « Non, Seigneur, cela ne t'arrivera pas ». Et Jésus avait été obligé de lui dire « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » La pensée de Dieu, c'est bien la rédemption de l'humanité par la croix glorieuse. Jésus n'avait-il pas dit « Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'enlève, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la reprendre. » Jésus, le Fils de Dieu, est bien le maître de la vie. Saint Jean, sur l'île de Patmos, recevant la vision de la gloire du Christ au ciel, entendit l'un des 24 vieillards lui dire « Il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. » Puis une multitude d'anges crièrent à pleine voix « Digne est l'agneau immolé de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et puis toutes les créatures faisant écho crièrent à leur tour « À celui qui siège sur le trône, ainsi qu'à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et la puissance dans les siècles des siècles. » Et les 4 vivants disaient « Amen » et les vieillards se prosternèrent pour adorer. Le Christ est Dieu, et c'est pourquoi ils l'adorent. Eh bien, dans notre cœur, unissons-nous à cette louange céleste, et célébrons avec amour et gratitude le Seigneur de la vie, le Roi de gloire.